Bonjour, bonjour, je suis Salama et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Et oui, je me lance, ça y est. Alors, je l'ai nommé l'empreinte du Sphinx parce que j'ai envie de vous inviter à voyager avec moi au travers des énigmes de la vie et de l'univers et d'ainsi connaître votre propre empreinte, tout comme moi, je connaîtrai la mienne, savoir de quelle manière chacun de nous, nous allons à notre échelle, à notre niveau, marquer ce monde, marquer cette terre pour le plus grand bien de tout ce qui est. Alors pour commencer et pour, l'édition de cette vidéo, je me suis basée sur l'astrologie et sur le système des harmoniques. L'astrologie que, bon, tout le monde connaît plus ou moins et que j'ai redécouverte et que j'appréhende, différemment et d'une manière plus agréable pour moi depuis que j'ai suivi, la chaîne, depuis que je suis, parce que j'y suis encore abonnée, la chaîne de Chris de Mythologie Astrale et je vais vous mettre le lien en description parce que je trouve qu'il a une approche, très, très intéressante, une manière d'expliquer les choses, très intéressante et qui, moi, m'a beaucoup aidé à mieux comprendre, à mieux appréhender l'astrologie, les planètes, les maisons, les signes. Donc voilà, vraiment, je vous invite à écouter sa chaîne. D'une part, si vous êtes intéressé par l'astrologie, si vous avez envie d'en apprendre davantage, et d'autre part aussi pour mieux comprendre, parce que bon, quand je vais parler de différentes planètes ou de différents signes, de différentes maisons, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails à chaque fois pour tout expliquer. Voilà. Merci. J'ai aussi mentionné le système des harmoniques. Donc ça, c'est un système qui a été ramené à nous sur Terre par par mon ami Angelo Lauria, qui donc a créé ce que nous appelons l'oracle, enfin ce qu'il appelle l'oracle des harmoniques. Donc c'est effectivement un oracle, un jeu de cartes oracle qui nous permet donc plus que de la divination, c'est plus un travail intuitif et d'évolution personnelle. Ou comme on dit plus communément, développement personnel. Mais moi, je préfère évolution ou cheminement personnel. Donc, c'est une aide, en fait, l'oracle des harmoniques, pour cheminer chacun sur sa voie, voilà. Et à côté de cela, il existe aussi les thèmes harmoniques. Alors, thème harmonique de naissance, qui correspond sur le même principe que le thème astral, mais calculé différemment, thème harmonique relationnel, thème harmonique initiatique. Donc, toute cette série de thèmes que je vous invite à découvrir sur sa chaîne, donc la chaîne d'Angelo Loria, que je vais aussi mettre en lien dans la description. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé de me baser sur l'astrologie et en même temps sur les harmoniques pour vous parler de la nouvelle lune en bélier. Et voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Donc la nouvelle lune en bélier aura lieu le 1er avril 2022 et elle va marquer d'un temps fort la nouvelle année astrologique. Bon, on dit que cette nouvelle année a commencé avec l'entrée du soleil en bélier il y a quelques jours. Et mais moi, je pense que c'est aujourd'hui, ou du moins le 1er avril, que cette nouvelle année commence réellement, puisque c'est la nouvelle lune en bélier. Que ce soit le terme de nouvelle lune, que ce soit le terme de bélier, cela nous parle de nouveaux élans, de commencement, de nouveautés, de qu'est-ce que je vais faire de nouveau dans ma vie. Et du point de vue des harmoniques, si on fait le thème harmonique de cette journée du 1er avril, on voit 3 fois sur 10 l'Orient qui apparaît, l'Orient qui parle aussi des élans. Alors les élans, ça peut être de l'empressement, mais quand c'est bien vécu, c'est vraiment l'enthousiasme. D'autant plus que ces Orients sont dans l'ambre, dans l'arc-en-ciel et dans l'or. Donc là, pour comprendre un peu les éléments, je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à aller visiter la chaîne d'Angelo Loria.
Mais ici, je vais vous parler donc l'Orient d'ambre. L'ambre, c'est l'élément qui représente le cœur, les sentiments. Donc ici, ça va être les élans du cœur, la joie du cœur, l'enthousiasme. Et l'arc-en-ciel nous parle de communication. Donc c'est comment on va exprimer ces élans de notre cœur, comment on va les exprimer. Et avec l'élément or, qui est l'élément du relationnel et aussi du rayonnement, c'est comment on va partager ces élans du cœur, comment on va partager cette joie. Donc il y a vraiment cette idée de, ben voilà, quels sont nos élans, quels sont les élans de notre cœur que l'on a envie d'exprimer et de partager. Et donc, quelles sont les actions que l'on va, ou qu'est-ce que nous allons mettre en action pour exprimer les élans de notre cœur. Et dans les harmoniques, dans le thème harmonique de cette journée du 1er avril, il y a aussi la foudre de feu en blanc qui va nous amener à réveiller nos potentiels, à les mettre en lumière. Parce que l'élément blanc, donc c'est le premier des 10 éléments harmoniques, c'est l'élément des potentiels. Et la foudre de feu, le feu qui est la nuance, qui est la couleur, si vous voulez, de la foudre, c'est vraiment une affirmation, c'est quelque chose, ben voilà, imaginez une foudre qui vient. Mais bien sûr, c'est ça, ce sont ces potentiels-là que j'ai envie d'exploiter et de mettre en avant. Voilà ce que me dit, moi, la foudre de feu en blanc. Alors il y a aussi le livre de Jade qui nous parle, qui est la dernière des harmoniques en fait, et qui se trouve dans l'élément jade, qui est l'élément de la matière, qui est l'élément de la nature, la matière, ce qui est concret, ce qui est physique, notre corps, ça peut parler aussi de nos professions. Et donc le livre dans l'élément jade va nous parler de nos connaissances et puis de nos compétences professionnelles. Donc ces potentiels il y a les potentiels que l'on réveille en nous, mais il y a aussi ce que l'on connaît déjà et que l'on peut mettre en œuvre dans un éventuel nouveau projet, que ce soit un projet personnel, professionnel, relationnel, bref. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on va mettre en action pour cette nouvelle année. Voilà les questions un peu que nous pose cette nouvelle lune. Il y a aussi donc la couronne de cristal qui nous invite à être maître de soi. Et donc finalement, en se connaissant davantage, en prenant davantage conscience de nos potentiels, on a une meilleure connaissance, on a une meilleure maîtrise de sa vie. Surtout si on suit les élans de son cœur. Si je fais ce que j'aime, je suis maître de ma vie. Voilà un message que j'ai envie de vous transmettre et que je risque de répéter souvent. Je suis le maître de ma vie. Pour revenir sur la carte astrale ou le ciel de ce 1er avril 2022, nous avons donc parlé de la nouvelle lune en bélier. Ça veut dire que la lune et le soleil sont ensemble en bélier, dans le signe du bélier. Mais en plus avec eux, nous verrons Mercure et Chiron. Mercure qui est la planète de la communication, de l'intelligence, des échanges, du commerce. Mercure qui va nous donner un esprit vif, et cet esprit vif va encore faciliter la prise de décision parce que pendant cette période-là, on va avoir peut-être plus de facilité à comprendre les choses, à rassembler nos idées, et voilà, et donc du coup à prendre des décisions et voir vraiment ce que l'on a envie de mettre en action ou pas. Et donc cette nouvelle lune en bélier est aussi conjointe à Chiron qui est le guérisseur blessé, donc qui va nous parler de notre blessure originelle. Et alors cela vous concerne d'autant plus si vous-même vous avez Chiron en bélier dans votre carte de naissance, dans votre thème natal ou thème astral, à savoir cette blessure originelle. Est-ce que ces actions que vous allez enclencher, est-ce que ces nouveaux projets vont vous permettre de guérir cette blessure, vont vous aider à guérir cette blessure? Ou, ce qui serait moins drôle, est-ce que ça va alimenter cette blessure? Donc c'est peut-être une question à se poser aussi.
qu'est-ce qui va me faire me sentir bien? Maintenant, c'est sûr que si ce sont vraiment des élans du cœur, je pense que ça va plutôt nous aider à guérir notre blessure originelle. Finalement, ça va nous aider à exister, à être, à vivre, tout simplement. Ensuite, il y a une deuxième conjonction dans le ciel du 1er avril 2022. Donc là, nous avons vu la Lune, le Soleil, Mercure et Chiron dans le signe du Bélier. Maintenant, nous allons voir dans le signe du Verseau, le signe des révoltes, le signe de l'innovation, le signe des projets et des œuvres collectives. Il va y avoir une conjonction entre Mars, l'action, le masculin, Vénus, les valeurs, le féminin, et Saturne. Saturne qui va plus nous parler des structures, de lenteur, alors que Mars est rapide. Vénus, ça dépend. Mais voilà, donc on va voir un peu cette conjonction Mars, Vénus, Saturne en Verseau, ce qu'elle nous dit. Eh bien moi, je pense qu'elle va nous amener à défendre vivement nos valeurs et nos biens. Parce que Vénus représente nos valeurs, nos biens, ce qui est juste pour nous aussi. Et avec Mars, on va vouloir défendre nos valeurs, défendre notre position, défendre nos biens. Et aussi, comme ça, cette paire, enfin, cette conjonction se trouve dans le signe du Verseau. On va aussi agir pour changer ce qui nous révolte. Justement, ça va à l'encontre de nos propres valeurs, ou moi-même déjà, qu'est-ce que je fais qui est à l'encontre de mes valeurs et qui finalement me révolte, qui me fait que j'ai l'impression de ne plus être alignée avec moi-même. Parce que, il y a tout ce qu'on a reçu de nos parents, de notre éducation, de nos religions. Et finalement, qu'est-ce qui est réel pour nous? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de mettre en avant? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Parce que finalement, ça va pas. Ça va pas. C'est pas ce qu'on veut vivre. Donc, voilà. Donc, on va arriver aussi à changer, à agir. On va être amené, ou on va avoir envie, en tout cas, et au mieux, on va passer à l'action pour changer ce qui nous révolte, changer ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Et avec le masque de vent dans la carte harmonique, on va pouvoir définir le rôle que l'on a réellement envie de jouer dans la société de manière générale, Saturne, ou dans un groupe simple, ou un groupe en particulier, Verseau. Voilà. Et cette conjonction donc du masculin et du féminin, de l'action et des émotions, de Mars et de Vénus, donc ça me fait penser aussi à l'équinoxe d'ambre en feu, qui va nous inviter à créer l'harmonie, ou trouver ou créer l'harmonie en nous-mêmes, dans notre cœur. Justement en conciliant les contraires, en essayant de résoudre nos propres conflits intérieurs, et de dire, ben voilà, il y a ce pire aspect de moi, il y a ce meilleur aspect de moi, je vais les rassembler, les aimer et dire, ok, aujourd'hui, j'en suis là, je m'accepte, j'accepte j'accepte qu'il y a encore des côtés d'ombre, j'accepte encore qu'il y a, voilà, mais je suis pas complètement lumineuse, je suis pas complètement noire, j'ai mes parts d'ombre, j'ai mes parts de lumière, je les rassemble, je les aime, je les accepte, je les accueille, et je trouve l'harmonie et j'apprends comment avancer avec ces différentes parties de moi. Voilà, c'est ce que me dit l'équinoxe d'ambre. Ensuite, nous pouvons déjà mentionner la conjonction de Jupiter et de Neptune dans le signe du Poisson. On va en parler rapidement ici parce que c'est Jupiter qui est le signe de l'expansion et Neptune qui est le signe de... Non, pas le signe, la planète, pardon. Jupiter qui est la planète de l'expansion, mais des excès aussi, et Neptune qui est la planète qui peut parler soit des enfermements, et soit de ce qui est flou, de ce qui nous dépasse, de l'océan infini de la vie, du grand tout.
et il se trouve, ces 2-là, Jupiter et Neptune, dans le signe de Poisson, qui est gouverné par Neptune et qui donc a à peu près les mêmes attributs que Neptune. Mais nous en reparlerons dans une vidéo spéciale, parce que vraiment c'est une conjonction qui sera parfaite, qui sera exacte. Ils seront vraiment ensemble le 12 avril et je pense que je vais faire une vidéo exprès pour en parler parce que c'est quelque chose de fort. Mais ici, je peux déjà vous dire que si vous êtes en accord avec votre cœur, si ce sont vraiment les élans de votre cœur que vous suivez, il y a aussi le messager noir dans le thème harmonique du 1er avril qui nous dit que la providence est là. Vous risquez de voir des synchronicités, vous risquez de voir des signes qui vont vous dire oui, tu es sur la bonne voie, et des aides qui vont venir peut-être de personnes inconnues, totalement inconnues de vous, mais qui vont permettre d'avancer dans vos projets. Alors, je suis en train de voir mes notes et j'ai vu que par rapport à la conjonction de Mars, Vénus et Saturne, je parlais de défendre ses valeurs, ses biens, d'agir pour pour changer ce qui nous révolte. Et je voulais ajouter en fait que avec Saturne, parce que j'ai parlé de Mars, de Vénus, mais j'ai pas vraiment parlé de Saturne. Et en fait, Saturne va nous apporter l'endurance nécessaire, va nous apporter la persévérance nécessaire pour aller de l'avant. Voilà, pour aller de l'avant et pour vraiment aller au bout de ce que nous aurons choisi de faire pour suivre notre cœur. Et en même temps, nous pourrons voir les règles que nous voulons suivre parce qu'on a le miroir sacré dans le thème harmonique du 1er avril 2022. Et donc, ça va nous montrer, nous permettre d'observer en nous quelles règles on veut suivre, les vraies, les fausses, les lois, mais aussi les règles qui ont été imposées, comme je disais tout à l'heure, par l'éducation, par les religions, lesquelles résonnent encore en nous et lesquelles on veut changer. Donc là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, être le maître de sa vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette nouvelle lune en Bélier. Maintenant, je vais aller donc un peu en avant dans les dates et je vais m'arrêter au 12 avril puisque ce sera une vidéo spéciale. Donc après cette nouvelle lune, le 5 avril, il y aura le premier croissant de lune dans le signe des Gémeaux. Et ce premier croissant de lune, cette lune sera trigone à Pluton en Capricorne. Et donc, autour du 5 avril, nous serons amenés à redéfinir nos projets personnels. Personnels, je dis personnel parce que c'est le signe du Gémeaux, donc c'est plus ce qui nous concerne nous-mêmes. C'est plus ce qui nous concerne nous-mêmes par rapport à notre environnement proche. Donc voilà, le Gémeaux, c'est aussi au niveau de notre communication, mais c'est vraiment voilà, plutôt quelque chose de personnel. Donc ça va nous amener à redéfinir nos projets personnels et en même temps, peut-être qu'on va vouloir transformer complètement la structure de ces projets. Après, le soir du 5 avril, là il y a des moteurs là, le soir du 5 avril, Vénus va entrer dans le signe des Poissons. Et donc, elle va nous amener à nous questionner sur nos valeurs. Déjà, est-ce que nous sommes en accord avec nos propres valeurs, celles de notre cœur, celles de notre être profond? Et en plus, là, peut-être qu'on va aller chercher encore plus loin. Est-ce qu'on se sent en accord avec les valeurs universelles? La grande question de Vénus en Poisson. Mais peut-être qu'on en reparlera lors du 12 avril. Mais ouais, c'est une question qui peut nous être posée, qu'on peut se poser à soi-même à partir du 5 avril, du soir du 5 avril. Voilà. Ensuite, il y a le 9 avril, le premier quartier de la Lune qui se trouvera en Cancer, donc dans sa maison. La Lune, c'est le gouverneur du signe du Cancer, donc premier quartier de Lune en Cancer, et là, elle sera trigone, donc elle aura un aspect positif avec Neptune et Jupiter en Poisson. Donc, cette Lune, ce premier quartier de Lune, le premier quartier de Lune, c'est plutôt les choix. Donc, elle va peut-être nous amener à faire des choix concernant nos parents ou notre relation
au passé, surtout si on a un sentiment d'enfermement et que cela nous empêche de nous expandre, de grandir, d'aller vraiment là où on a envie d'aller. L'enfermement, Neptune, l'expansion, Jupiter. Donc voilà, il risque d'y avoir de tels choix à faire le 9 avril ou autour du 9 avril, mais là encore, ça dépend de la situation de chacun. Et ensuite, je voulais aussi vous mentionner que le 11 avril, Mercure va entrer dans le signe du Taureau. Donc Mercure, qui est la planète de la communication, dit-elle en hésitant. Mercure, la planète de la communication, de l'intelligence, des voyages à petite échelle, des petits déplacements. Mercure qui est la planète des échanges, du commerce, des voleurs aussi. Mercure donc va se retrouver dans le signe du Taureau. Et donc on avait parlé de Mercure en Bélier qui avait un esprit vif, qui allait dans tous les sens, qui pouvait voir plein de choses. Et là, il va entrer dans le signe du Taureau. Donc le Bélier était un signe de feu, le Taureau est un signe de terre, donc beaucoup plus posé. Là, l'esprit, le mental, les pensées vont se calmer et être plus terre à terre, être plus pragmatique, être plus pratique, être plus concrète. Donc cette Mercure en Taureau va nous permettre de mettre en place déjà au niveau de la pensée, de structurer nos pensées, peut-être pour commencer à prévoir quelque chose dans la durée, quelque chose qui pourra s'ancrer dans la matière. Parce que finalement, on avait le feu de l'esprit, c'était vif, on avait plein d'idées et tout. On parlait de mise en action, ben là, avec Mercure en Taureau, on va déjà pouvoir clarifier nos pensées, les structurer, peut-être commencer à faire des plans pour conceptualiser notre projet. On va peut-être pouvoir planifier davantage pour savoir après les actions que l'on va mener dans le sens que l'on a choisi, dans la direction que l'on a choisie. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur la conjonction de Jupiter et Neptune en Poisson. Ça va être chaud. Merci à vous de votre écoute. Et puis, si vous avez aimé, je crois qu'on est obligé de dire ça, donc je le fais. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Et puis, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche pour activer. Et je crois que c'est tout. Je suis nouvelle sur YouTube en mode publicatrice. C'est pas grave, je sais pas si ça se dit en français. Bref, donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire en fait, et puis écoutez votre cœur surtout. Merci de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis vous pouvez aussi mettre votre ressenti, puisque vous en avez pensé en commentaire. Voilà, merci à vous, bonne fin de journée, au revoir, à bientôt.